Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 juillet. On va analyser le graphique en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Alors bien sûr, le mois n'est pas fini, mais j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors avant de parler de tout ça, on va commencer par le calendrier économique. Il y aura vraiment des statistiques importantes que demain après-midi à 16 h concernant donc surtout la confiance des consommateurs ainsi que les ventes de logements neufs aux US. Voilà, donc ça c'est les deux principales notes. Alors pourquoi le marché se cherche actuellement? La réponse est pour mercredi, vous avez la Fed. Et donc, tout le marché, les marchés vont attendre cette date-là. Donc, on risque d'avoir quelque chose d'assez chaotique jusqu'à cette date. Alors, pourquoi je vous montre ici le graphique en mensuel? Parce que vous avez la moyenne mobile 7 qui offre un barrage à 4436 points. Donc, on va le noter, 4435 pour être précis. On va le noter parce qu'elle va nous servir cette semaine. Donc, marquez-le sur vos graphiques. On va en avoir besoin dans notre trading. Maintenant, je vais passer en hebdomadaire. Voilà pourquoi donc, je venais sur ce graphique en mensuel. Donc maintenant, et là j'agrandis le graphique, on passe sur une configuration donc en hebdomadaire. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration haussière. Vous voyez que nous sommes au-dessus, établi au-dessus de la moyenne mobile 20 ainsi que la 7. On a un support de qualité qui est à 4390. Pour l'instant, on essaie de le préserver et c'est ce qui semblerait être le cas. Alors, bien évidemment, nous avons deux barrages conséquents. Le barrage, pardon, on est légèrement en dessous des 4390 puisque c'est le PTI hebdomadaire. Et donc, c'est la bataille que nous allons mener cette semaine, à savoir si nous allons franchir ou pas ce barrage-là. Vous l'avez vu aujourd'hui, on a testé de franchir en un seul coup le PTI hebdo et le PTI journalier qui est établi à 4408 pour le PTI journalier et je le répète 4390 pour le PTI hebdo. Si nous arrivons trop faible dessus, nous allons avoir un échec. Notez bien, et là vous le voyez sur le graphique, l'oblique en pointillé que je vous ai tracé depuis pas mal de temps a fait également barrage au contact du PTI journalier. Donc le cours est venu tester cette zone, on était un peu faible en volume, il n'y avait pas assez de force, donc on a plié boutique et on est reparti en arrière. Donc maintenant, je viens en journalier et là, on va rentrer dans le détail. Donc vous le voyez ici, cette mèche qui vient chercher l'oblique avec le test PTI. Donc en échec, on est venu se replier. Actuellement, on s'appuie sur les 4363. C'est un support, mais également un support de la moyenne mobile 7 qui elle se trouve à 4359. Donc on a vraiment un joli support à exploiter ici. Donc aujourd'hui, ça a été plutôt une consolidation, encore une fois de plus, de cette hausse-là. On prépare le mercredi, donc on sera le 27, on prépare le 27, donc on a besoin de consolider, on a besoin de refroidir les indices pour envisager un rebond en cas de bonne nouvelle, un rebond d'ampleur. Alors au niveau du stochastique, ça se marque par une petite inflexion, mais au niveau de la MACD, on est toujours orienté à la hausse. Alors, donc voilà, donc vous avez donc ces deux barrages PTI qu'il va falloir surveiller. Donc actuellement, tant que la MM7 ne fléchit pas, on est en droit de dire achat sur repli. Après, si on enfonce cette MM7, effectivement, la stratégie sera différente. Mais sachez que donc si on enfonce cette MM7, on peut avoir un repli jusqu'à la moyenne mobile 20 qui est établie à 4275, qui correspond à un support qui est en date ici, qui a été travaillé en mai 2016. Donc ce support-là, il peut servir de point de chute pour un mouvement baissier. Alors, on notera la Bollinger qui est pas vraiment exploitable. Hein, donc on a un petit élargissement par le haut, un petit rétrécissement par le bas. Donc on essaie effectivement de diriger les cours par le haut, mais il va falloir vraiment encore attendre cette Fed là. En attendant, pour mon cas, moi j'effectue plutôt de l'achat sur repli jusqu'à donc cette MM7 et après on envisagera une autre stratégie. Voilà, donc pour moi ça reste encore, comme je vous le dis, je me répète un peu, de l'achat sur repli
pour demain. Je tenais à vous remercier pour les encouragements que vous m'avez donnés par mail. C'est bien gentil à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.